Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons le réalisateur Nadav Lapid. Nadav Lapid, bonjour. Bonjour. Alors cette année, vous êtes invité au FIFAM pour présenter Le Genou d'Aed, sorti en 2021, qui a reçu d'ailleurs le prix du jury à Cannes la même année. Alors pour revenir un petit peu sur Le Genou d'Aed, le film porte sur Y. C'est le pseudo d'un cinéaste israélien qui n'habite plus en Israël, mais il est invité dans ce pays pour présenter un de ses films. Au fur et à mesure, on comprend que ce film hisse une critique d'Israël. D'ailleurs, la venue du cinéaste dans son pays d'origine est assez chaotique. Il doit remplir un formulaire qui correspond pour prouver que son film correspond aux attentes du gouvernement. Ce personnage de Y et cette partie du film sont inspirés de votre propre histoire et d'une histoire que vous avez vraiment vécue. Pourquoi avez-vous décidé d'en faire un film ? C'est une très bonne question. Non, je veux dire qu'en tant que cinéaste, il y a, ouais, en tant qu'être humain, il y a toutes sortes de choses qui vous arrivent. Et évidemment, vous ne faites pas un film sur n'importe quelle histoire qui vous arrive. Et je pense que quand j'ai réalisé, quand j'ai fait ce film, quand j'ai écrit le scénario, j'étais dans une sorte de état, état existentiel et j'étais très chargé, Mhm. j'étais vibrant et j'avais l'impression que tout vibrait autour de moi, mais en fait c'était moi qui vibrais, je pense. Et, et cette histoire me paraissait crucial parce que j'avais l'impression que dans ce petit objet très concret, ce formulaire où il faut remplir une signature quelconque, en fait, ce petit objet recèle le destin et surtout la détérioration d'Israël, de mon pays. Et étant donné que ce deuil sur ce pays qui est en train de s'engouffrer de plus en plus dans un abysse, c'était pour moi mélangé au deuil sur la mort de ma mère, qui était la monteuse de mes films en plus. Donc je pense que c'était un moment où j'ai pas choisi de faire le film, je pouvais que faire le film. Il y avait un sentiment d'urgence. Il y avait, oui, il y a des mots, je pense, il y a des mots qu'on utilise tant qu'ils perdent leur sens. Par exemple, urgence, on a l'impression quand je vois des entretiens avec des cinéastes, des gens font une comédie romantique et on dit que c'est un film urgent. Donc je veux dire, mais là, je pense que c'était tellement urgent que moi-même, je ne savais pas que je vais faire ce film. C'est-à-dire, le scénario a été écrit en 3 semaines et la veille du début de l'écriture, en fait, je ne savais pas que je vais écrire le film. Enfin, si vous m'auriez posé, j'avais un autre projet en tête. Si vous pourriez poser une question sur mes plans pour l'année prochaine, un jour avant le début de l'écriture du film, jamais je vous aurais parlé de ce film-là. Et 3 semaines plus tard, c'était déjà un fait accompli. Dans ce film, le cinéaste Y, il a une position radicalement opposée à la politique culturelle d'Israël. Il échange d'ailleurs donc avec une sorte de déléguée du ministère de la Culture qui l'a accueilli. Elle lui confie qu'elle trouve cette histoire de formulaire complètement absurde. Et en fait, lui, il en vient à l'enregistrer et à la dénoncer. Comment est-ce qu'on doit appréhender ce personnage qui apparaît à la fois comme un héros et comme un salaud ? Comme vous aviez bien dit, un héros et un salaud, je pense. Je pense que c'est pour moi, et ça convenait entièrement à mes sentiments, euh, à force de vivre tant d'années dans une position de rejet, d'opposition et de détachement, de conflits et de chocs avec la majorité, qui est peut-être sur le plan politique ou pas peut-être, qui est sûrement la bonne et la belle chose à faire. Mais vous-même, vous vous transformez finalement en une forme de créature inhumaine. Vous voyez autour de vous que de ennemis, que des monstres.
Et vous-même, vous devenez un monstre. Vous perdez l'empathie aux gens, vous perdez la curiosité par rapport à, parce que vous voyez qu'est la pourriture, la bêtise, la cruauté. Et vous êtes en conflit avec le Premier ministre de la même manière que vous êtes en conflit avec les mecs qui travaillent dans le supermarché. Et, ouais. Et justement, le film est clairement une critique de la politique israélienne. En quoi le cinéma est un acte politique, voire militant pour vous? Pour moi, moi, je pense que la force du cinéma, à l'opposé, par exemple, écrire des articles dans un journal ou plonger vers une sorte de militantisme pur et dur, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas personnellement. J'aurais pu le faire, je sais pas, quand je pense que c'est très très important, mais je ne peux pas dire que ça m'enchante ou que ça me touche d'une manière profonde. Je pense que ce que le cinéma vous permet, un peu comme vous avez dit auparavant, Héros et Salauds, c'est d'une certaine manière, on a l'impression, je dirais autrement, ça donne l'impression que dans la vie, vous êtes, soit vous avez raison, soit vous avez tort, soit vous dites des mensonges, soit vous dites la vérité. Il y a deux options, il y a trois options, il y a quelque chose de dichotomique. Dans le cinéma, il y a 200 options et 10 000 contradictions, et vous pouvez enlacer les contradictions, et vous pouvez... Moi, j'adore, par exemple, que dans mes films, que le méchant soit plus beau ou plus sexy que le bon. Donc, je pense que le cinéma, du coup, vous permettait d'avoir à la fois tort et raison, et finalement de fuir de cette notion répressive d'avoir tort ou avoir raison et toucher l'existence. La programmation du FIFAM et ce film ont été faits bien avant le 7 octobre 2023 et donc bien avant le début de la guerre. Je me demandais si, au-delà de hisser une critique, vous pensez que le cinéma peut contribuer à la paix? Et quand j'ai commencé à faire des films, mon premier film s'appelait Le Policier, et j'ai eu vraiment une forme d'image de moi-même. C'était encore tourné, projeté en pellicule. J'avais vraiment une sorte d'image de moi-même qui erre comme ça, avec une sorte d'écran et les bobines, d'un petit village en Israël à l'autre, et convoque les gens, je sais pas, au square principal pour qu'ils regardent les films et changent l'âme collective de ce peuple, de mon peuple. Et toujours, enfin, aujourd'hui, je sais que c'est impossible, que c'est pas possible. Et pourtant, j'essaye de le faire quand même. C'est-à-dire, toujours dans mes films, je pense qu'il y a un moment où le film hurle sur les gens. Regardez, enfin, taisez-vous là et regardez, peut-être le destin va changer. Dans ce sens-là, les films contiennent déjà les échecs. C'est-à-dire, le fait que je sais que vous ne changez pas le monde avec le film ne veut pas dire que j'arrête de faire des films qui essayent de changer le monde en sachant que ça va mal terminer. Après, je pense que vous avez quand même ce bénéfice. Peut-être vous ne pouvez pas bousculer l'âme collective, mais vous pouvez bousculer 1, 2, 3, 4 et 5 âmes. Peut-être parfois, surtout leur détacher de leur certitude. Et ça, c'est déjà un petit miracle. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce du Genou d'Aed. מה שתראו הכל היה באמת. כל המאורעות קרו, רק שימו לב לסגנון.
בסוף ההקרנה אנחנו נהיה פה לשמוע שאלות ולנסות לתת תשובות, למרות שכידוע אין תשובות. אמא שלי, שכותבת איתי את התסריטים לסרטים שלי, תמיד אומרת, בסוף הגיאוגרפיה מנצחת. היא אומרת את זה מהמקור על ישראל. לא בהכרח לטובה. Alors, Le Genou d'Aède, c'est votre 4e film, sorti en 2021. Pourquoi ce titre ? Aed, c'est Aed Tamimi. Et c'est une militante palestinienne qui est très connue depuis vraiment l'âge de 7 ans, 8 ans, depuis qu'elle était vraiment toute une gamine, de son courage d'affronter des soldats israéliens. Et finalement, quand elle avait 16 ans, je pense, elle a giflé un soldat israélien. Elle était mise en prison. Et un homme politique qui était à l'époque un parlementaire, aujourd'hui c'est le ministre des Finances, franchement un des pires ministres des Finances de cet univers. Et il a tweeté qu'il est très triste qu'on ne lui a pas mis une balle dans les genoux et qu'il aurait paralysé à vie. Et moi, le film, il parle de toutes sortes de choses, mais d'une certaine manière, sa première scène, je peux dire ça, c'est une scène de casting pour le film qui fait ce cinéaste sur Aed Tamimi et sur le genou d'Aed et qui commence avec cette scène-là, la scène autour du genou. Je me suis dit que ce genou contient en paix l'histoire de ce royaume légendaire et terrifiant qui s'appelle Israël, des petits endroits, un peu comme dans une légende. Si on veut raconter, il était une fois un pays où une jeune fille. Donc moi je me suis dit que ces genoux. Et après je dois avouer aussi que j'étais fasciné par l'idée de filmer en genoux parce que j'ai l'impression que c'est vrai que Romer l'a déjà fait, mais les genoux, je sais pas, prennent pas forcément beaucoup de place dans les cinémas. Enfin, on a l'impression qu'il y a d'autres membres du corps qu'on sublime souvent. Les mains, les cheveux. C'est ça, les mains, les cheveux, les yeux, évidemment. Et les lèvres. Et on est un peu... Donc, je me suis dit qu'il faut pas négliger les genoux. Il y a un truc qui m'a marqué dans le film, c'est la musique. J'ai adoré les scènes où il y a de la danse. Il y a aussi des moments qui sont carrément filmés comme des clips. Je me demandais quelle était la place de la musique dans votre œuvre, de manière générale, dans votre filmographie, mais surtout dans Le Genou d'Aède. Toujours quand les gens voient mes films, ils sont convaincus que je suis un danseur incroyable. Après s'il y a une soirée, après, parfois ils sont déçus. Enfin, je danse, mais je suis pas John Travolta, mais je danse. Mais parce qu'il y a tant de scènes musicales et de scènes de danse. Et je pense que dans mes films, les gens, ils dansent eux-mêmes. Ils se présentent, ou ils parlent en dansant, ou ils se présentent en dansant, ils viennent à la caméra et ils disent « Regardez-moi ». Ou aux spectateurs, ils disent regardez-moi, c'est ça ce que je suis, qu'est-ce que vous pensez de moi. C'est pas des scènes où on va dans un club et du coup on commence à danser. Des gens, du coup ils dansent, du coup ils chantent, et dans Le Genou d'Aède, il y a toute une scène avec une chanson Be My Baby de Vanessa Paradis, danser en plein désert. Et pour moi, avec les mots dans mes films disent tout et disent rien, mais les danses d'une certaine manière, la vérité. Peut-être, vous parliez tout à l'heure de filmer une partie du corps qui n'était pas beaucoup montrée. C'est peut-être aussi une manière de montrer des corps en mouvement qui ne sont pas forcément montrés toujours comme ça. Souvent, on est immobile au cinéma, ou alors, certes, on est mobile, mais ça montre peut-être une autre
une autre vérité, peut-être une façon de chercher autre chose que des corps en train de discuter, en train de faire la cuisine, en train de faire à manger. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je pense que d'une certaine manière, moi, je pense que la vérité du cinéma, c'est ces points de rencontre entre la bouche ou les lèvres qui parlent et le corps. Et moi, toujours la question qui me fascine quand j'écris des dialogues, c'est à quoi ressemblaient les corps au moment. Enfin, regardez-nous par exemple. À quoi on peut juste réfléchir sur ce que les questions que vous posez, les réponses que je donne, mais quand même, c'est très intéressant de penser à nos corps dans ces moments-là. Est-ce que les corps vont avec les paroles, vont pas avec les paroles, enfin, moi, je pense que c'est ça, c'est ça. En littérature, vous pouvez écrire un roman de 3000 pages sur quelqu'un et jamais savoir la couleur de ses yeux. Le cinéma vous exige à faire avec les corps. Et comment s'est passé du coup le tournage avec les deux acteurs principaux? C'est intéressant parce qu'ils sont très opposés et moi je jouais un peu avec ça dans leur manière de capter le monde. Lui, l'acteur principal, c'est un chorégraphe. C'était un ancien acteur il y a des années, mais en fait c'est un chorégraphe. Et il pense beaucoup sur le rythme. Et moi aussi, je pense beaucoup sur le rythme. Moi, parfois, je ne sais pas ce que les gens disent dans mes films, mais je sais à quel rythme ils parlent. Donc, pour moi, d'une certaine manière, c'est l'idée, parfois, c'est pas ce que vous dites, mais à quel rythme vous le dites. Et le rythme dit le sens. Donc, parfois, je lui dis, en fait, nos dialogues, c'était un peu, ici, vous commencez ta, 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 vous passez ta, 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 comme ça. Et elle, l'actrice, un peu à l'instar de son personnage. Elle veut dire des choses, elle veut parler, elle veut dire des mots. Donc les deux, ils sont venus vraiment, enfin, leur attirance, fascination d'une certaine manière, et en même temps conflit frontal dans le film, je pense que c'était aussi basé sur ça. Il était comme deux êtres, des créatures jamais trouveront une harmonie. Pour revenir un peu sur le personnage de Y, donc le cinéaste israélien, il est très nerveux tout au long du film. Il a une sorte de rage contenue, on dirait. Et paradoxalement, le seul moment où il paraît apaisé, c'est en marchant dans le désert en Israël. Son pays d'origine, il s'allonge même par terre à un moment donné, dans son pays d'origine qu'il critique et qu'il est venu pour critiquer. Pourquoi est-il subitement ému par la beauté du paysage? Je pense il est ému, je dirais pas par la beauté des paysages, je pense qu'il est ému par l'intimité avec avec, avec les pays, avec la terre, avec cette matière qui s'appelle. Il haït le pays, mais c'est plus que fasciné. Il est tellement attaché à son entité, à sa matière. Bon, je pense que le pays est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, il voit que le pays est un gouffre, mais le gouffre se trouve à l'intérieur de son âme. Et Y aussi, le personnage, donc le personnage principal, le cinéaste israélien, il est très préoccupé par l'état de santé de sa mère. On pourrait même dire que la mère est un peu un troisième personnage principal. Elle est présente par téléphone, mais elle apparaît jamais dans le film. Que signifie cette absence? Et d'abord, bon, je sais pas, mes films sont parfois. Il y a une tendance de dire que mes films sont très autobiographiques. Justement, là, il y avait un débat et on m'a demandé si j'écris dans mes films une sorte d'autobiographie imaginaire ou fictionnelle. Donc pour moi, parfois si, parfois non. Mais là, vraiment, c'est vrai que quand je suis allé présenter un de mes films précédents en plein désert, j'étais en montage de mon avant-dernier film Synonyme avec une monteuse qui était aussi ma mère, qui a monté mes films et qui était en train d'agoniser des cancers et qui est mort pendant le montage et à qui j'ai envoyé des photos et des vidéos de ces déserts-là. Donc je veux dire d'abord,
Quand j'ai écrit le film, je pense que j'étais pas très capable de commencer à imaginer. J'étais très collé à la réalité. Et, et l'absence, je pense que c'est l'absence. L'absence qui va l'accompagner depuis maintenant jusqu'à toujours. Comment vous voyez, comment vous percevez Le Genou d'Aed, c'est votre 4e long métrage, dans votre filmographie? C'est c'est un film qui me... Enfin, parfois, je me sens très loin de ce film. Et parfois, parfois, je me sens comme si le film est collé à mon visage. Et un peu comme dans les films, où j'ai l'impression que le film est jamais dans la bonne distance. Il est toujours soit trop loin, soit trop près. Donc moi, j'ai un peu Parfois, je me dis, bon, enfin, je me dis, bon, t'étais dans un état très spécial. Et bon, c'est bien ce que tu as fait, mais mettons ça à côté. Et parfois, je me dis, ce film, c'est moi. Et donc c'est votre dernier projet en date. Est-ce que vous avez d'autres films à venir? Est-ce que vous travaillez sur d'autres choses? Oui, j'ai un nouveau film mais qui je suis censé, enfin, que je suis censé de tourner cet été en Israël. Et je suis, j'imagine que j'ai l'air un peu fatigué, mais c'est parce que je suis vraiment rentré ce matin des dizaines de jours que j'ai passé là-bas, puisque et, puisque quelque chose de assez gigantesque c'est arrivé, et je voulais, enfin, pas je voulais, mais au-delà de visiter mon père qui habitait tout, j'avais vraiment cette nécessité d'aller là-bas et de voir avec mes propres yeux, et écouter, entendre avec mes propres oreilles les Israéliens pour comprendre qui sont-ils, qu'est-ce qui s'est passé, ou essayer de deviner qu'est-ce qui se passera. Écoutez, merci Nadav Lapid pour cet échange. Je rappelle que votre film Le Genou d'Aed est sorti en 2021 et à voir au Festival du film à Amiens dans notre catégorie Coup de cœur. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du Festival du film d'Amiens. À la prochaine.